Bonsoir ma famille de Chamas TV Autonomisation. J'espère que vous allez super bien. Chez moi, ça va. Moi, c'est Massi Touroua Sani. Je suis socio-anthropologue, actrice de développement communautaire et conseillère d'entreprise. Je fais un gros coucou à mes abonnés. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Chamas TV Autonomisation. Je voudrais démarrer aujourd'hui par une petite blague. J'étais animatrice dans une localité de mon pays, le Bénin. Et arrivé dans cette localité, je demande au relais communautaire quels sont les réseaux téléphoniques qui marchent bien dans leur localité pour faciliter la communication. Alors, en son temps, au Bénin, nous avions des réseaux comme Télécom, Bénécel, Libercom. Alors, à ma grande surprise, le relais s'est mis à me citer les réseaux comme Nokia, Motorola, Alcatel et que sais-je encore. Alors, imaginez-vous, mettez-vous un peu à ma place. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, hein. Alors, merci beaucoup. C'était juste pour vous arracher un sourire. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les qualités d'un bon entrepreneur ou les qualités d'une bonne femme entreprenante. Alors, une bonne femme qui veut être autonome, d'accord, a besoin d'être autodisciplinée. Elle ne doit pas attendre quelqu'un, un gendarme, avant de faire ce qu'elle a à faire et en temps réel. Elle doit avoir une très bonne organisation, une bonne capacité organisationnelle. Elle doit croire en elle-même, d'accord, croire en son projet, en ses activités et avoir confiance en elle. Elle doit être audacieuse parce qu'il faut de l'audace pour affronter certaines difficultés, certaines réalités. Elle doit être prospective. Prospective veut dire qu'elle anticipe sur les faits. D'accord? Elle doit pouvoir savoir que, bon, la période que nous allons aborder dans 1 mois, 2 mois, les gens ne vont pas beaucoup acheter mon produit, donc je vais diminuer un peu la quantité que je fais, ainsi de suite. En tout cas, elle doit anticiper sur les événements, sur les faits. Elle doit, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Elle doit être un leader. D'accord? Un leader, c'est quelqu'un qui sait entraîner les autres avec elle et qui montre le chemin aux autres. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'entraîner les autres, de les amener à épouser sa vision, son idée. D'accord? Donc, l'entrepreneur doit être tenace, ne pas abandonner au premier coup d'essai. D'accord? Elle doit être très motivée et très engagée, endurante, persévérante. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Et dire que si vous n'avez pas l'une des qualités que nous avons citées, c'est de chercher à cultiver ça. D'accord? Nous ne naissons pas avec tout, mais nous pouvons travailler sur nous-mêmes pour abandonner les comportements, les habitudes qui ne nous font pas avancer et adopter de bonnes habitudes. D'accord? Il n'y a pas de la magie en soi, tout s'apprend. Dès que vous poursuivez un objectif, d'accord, vous devez pouvoir savoir qu'est-ce qui doit vous empêcher d'évoluer et qu'est-ce qui va vous aider à avancer. Et vous irez dans le sens de ce qui vous permet d'avancer et d'abandonner les habitudes qui ne vous permettent pas d'avancer. Je vous promets dans mes toutes prochaines vidéos et comment on appelle ça, un exercice qui va vous amener à connaître vos qualités et vos défauts. D'accord? Ces vidéos interviendront au moment où on a l'assurance que nous avons beaucoup de femmes qui nous suivent parce que c'est un exercice très important qui vous permet de vous maîtriser pour pouvoir avancer. D'accord? Vous maximisez vos efforts, vous développez vos qualités et puis vous améliorez maintenant vos défauts, vous corrigez vos défauts pour pouvoir avancer. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et je vous invite à me citer d'autres qualités d'entrepreneur que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, à me poser des questions qui vont vous permettre d'avancer dans vos activités génératrices de revenus, à me suggérer aussi des thèmes qui vont nous permettre d'améliorer nos vidéos. Alors, je vous remercie et
Je vous fais un gros coucou.